Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde, shalom à toutes les Abakouk de la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur. Si je suis calme, médite et regardez souvent en bas, de mon côté, je suis en train de partager le direct et j'espère qu'aussi de votre côté, chacun de vous partage le direct, organise le direct sur son mur Facebook, invite un frère ou une sœur de gauche à droite, parce que ce soir, on va honorer les femmes. Ce soir, on va honorer les hommes. Ce soir, on va honorer le mariage. On va parler d'un thème très sérieux, très capital, puisque beaucoup parmi nous croyons que le mariage, c'est tout simplement passer l'acte à la mairie, de prendre la main de sa femme et ça s'arrête là. Or que le mariage est une concordance des deux personnes qui sont liées dans la même vie. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, organise d'abord le direct sur ton mur Facebook avant de partager dans les groupes là où on adhère la parole de Dieu. De mon côté aussi, c'est ça que je suis en train de faire. Je suis en train de propager pour que nos frères et sœurs en ce moment qui sont combattus dans la maison du mariage puissent avoir du réconfort, de la révélation que Dieu va nous donner et de leur donner encore de l'espoir, de donner le goût et le sens de leur mariage qui est presque à la terme de la séparation. Voilà pourquoi mon frère, ma sœur, toi qui es là en ligne, aide-moi à partager. J'aimerais bien voir son partage ce soir. J'aimerais bien voir les enfants de Dieu qui aiment la parole de Dieu, qui aiment aussi ses frères et sœurs, d'organiser le direct sur leur mur Facebook et d'inviter de gauche à droite. Et notre Seigneur Jésus-Christ serait content de nous. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Je salue la présence de l'homme de Dieu, Papa Vivien, depuis la ville de Paris. Que Dieu te bénisse, Papa Vivien, là où tu es. Papa Vivien a montré l'exemple. Papa Vivien a montré comment le peuple de Dieu doit faire. Et les hommes de Dieu et les femmes de feu qui sont là montrent de l'exemple. C'est à toi maintenant de réagir, mon frère. C'est à toi maintenant de réagir, ma sœur. D'organiser le direct comme l'homme de Dieu a fait. D'organiser le direct comme la femme de feu a fait. C'est à toi de donner de l'exemple, d'inviter de gauche à droite. Et je sais que par l'amour du véritable, Dieu serait content de toi. Maintenant, organise, partage et que Dieu te bénisse. Ok. Bon. Maintenant, on va monter. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci l'Éternel des armées. Seigneur, le moment est venu, Père, de monter. Le moment est venu, Père, de monter. Le moment est venu, Père, de monter, de rentrer en intimité avec toi, Père. Seigneur, présente-toi au milieu de nous, Père. Présente-toi au milieu de tout, le roi des gloires. Présente-toi au milieu de nous, le véritable Dieu. Oh Seigneur, toi qui es dans le lieu secret, toi qui es dans le lieu secret, Père, Seigneur, commence maintenant à te présenter. Commence maintenant à te présenter. Seigneur, commence à te préparer, ô Seigneur Père. Commence à nous préparer, le roi des gloires. Seigneur, commence à nous préparer, ô éternel Dieu. Je veux rentrer en intimité avec le ciel, ô Papa.
Je veux rentrer en intimité avec toi, le roi des gloires. Seigneur, permets-moi, éternel Dieu, d'être dans la connexion divine ce soir. Seigneur, permets-moi, éternel Dieu, de rentrer en intimité avec toi, éternel Dieu. Seigneur, permets ton peuple de rentrer en intimité avec toi, le roi des gloires. Nous avons besoin de toi, le Tout-Puissant. Nous avons besoin de toi, le véritable Dieu. Nous avons besoin de toi, le roi des gloires. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, maintenant, entre en nous le roi des gloires. Entre en nous le véritable Dieu. Commence maintenant à préparer notre cœur. Commence maintenant à préparer notre cœur. Seigneur, commence à préparer maintenant notre cœur. Seigneur, commence à préparer notre cœur, le roi des gloires. Seigneur, commence à nous préparer. Alléluia. 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 Oh Seigneur, commence à nous préparer, Père. Seigneur, commence à préparer le cœur de mon frère, le cœur de ma sœur. Oh Seigneur, viens entrer en nous, le roi des gloires. Seigneur, le moment est venu que tu nous parles. Éternel, le moment est venu que tu nous édifies, Père. Pendant toute la journée, éternel Dieu, nous avons que fait, éternel, la volonté de la chair. Mais maintenant, Père, nous voulons encore écouter tes principes, Père. Nous voulons écouter le roi des gloires, ce qui sortirait dans ta bouche. Car sans toi, éternel Dieu, nous ne sommes que rien. Sans toi, Père, nous ne pouvons rien faire, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit, il faut que tu croisses au-dedans de nous et que nous nous diminuions auprès de toi. Seigneur, nous voici encore diminués dans ta présence. Ô Seigneur, que ton esprit agit puissamment. Que ton esprit agit au-dedans de nous. Car nous ne sommes que des pécheurs. On a péché en pensée, en parole. Par action et par omission, Père, nous avons péché. Oui. Nous avons péché contre le ciel. Voilà pourquoi, éternel Dieu, je ne veux pas écouter ta parole et de garder le rancœur qui est au-dedans de mon cœur. Je ne peux pas, éternel Dieu, mon roi, suivre ce direct. Parce qu'avant de suivre ce direct, on s'est discuté avec l'homme de ma vie, avec la femme de ma vie. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que à chaque fois, éternel Dieu, l'homme à la petite culotte noire vient s'acharner contre nous pour nous pousser à faire et à commettre des péchés, le roi des gloires. Avec toi, j'ai la confiance. Avec toi, je sors plus que vainqueur. Avec toi, éternel Dieu, je suis béni. Le fait de rentrer dans ta présence, Père, c'est une bénédiction, Papa. Le fait de prononcer ton nom, c'est une bénédiction, le roi des gloires. Oh Seigneur, quand on parle de la véritable bénédiction, c'est tout simplement les choses surnaturelles. Mais ce n'est pas les biens matériaux. Voilà pourquoi je suis béni de toi, Père. Je suis béni de toi, le roi des gloires. Ton peuple est béni de toi, le Tout-Puissant. Ton peuple est béni de toi, le véritable. Parce que c'est toi qui as la manne cachée, Père.
C'est toi qui es le véritable nourriture. C'est toi qui as la main étendue, Père, qui ne rate jamais le roi des gloires. La Bible déclare que ta main n'est pas courte pour bénir et ta main n'est pas courte pour guérir. Ô Seigneur, ô le roi des gloires, ô le véritable Dieu, ô le Tout-Puissant, commence maintenant à toucher. Commence maintenant à toucher. Commence maintenant à toucher. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à prendre de l'ampleur. Que le Saint-Esprit de Dieu commence à prendre de l'ampleur. Que le Saint-Esprit commence à agir. Que le Saint-Esprit de Dieu, j'appelle le Saint-Esprit de Dieu. J'appelle le Saint-Esprit de Dieu. J'appelle le Saint-Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit de Dieu, commence à opérer. Saint-Esprit de Dieu, commence à opérer. Saint-Esprit de Dieu, commence à prendre de l'ampleur. Opère maintenant le Saint-Esprit. Opère maintenant le Saint-Esprit. Opère maintenant le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ. Dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, j'ai ainsi prié. J'ai dit tout simplement Amen. Que le peuple de Dieu, dit Amen. Waouh. Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir mes frères et sœurs. Bonsoir aux Habakkouks de la maison du véritable. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, celui qui a fait de toi un homme de valeur, celui qui a fait de moi un homme de Dieu, celui qui a fait de moi une personne réfléchie, qui marche selon la volonté de Dieu et qui a l'onction du roi des gloires. Bien-aimés, comme vous avez remarqué, je sais que parmi vous, chacun de vous a lu le thème. Le thème de ce soir est le mariage. Et le sous-thème est la femme sage et l'insensé. Peuple de Dieu, on va développer que signifie le mariage. De nos jours, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui prennent le mariage comme si c'était quelque chose de naturel, comme si c'était la rigolade. Mais mon frère, ma sœur, mon bien-aimé dans le Seigneur, le mariage est un sacrement. Le mariage est un sacrement que Dieu a béni dans le jardin d'Éden. Bien-aimé, la Bible déclare, avant que la femme vienne dans le monde, le sexe féminin existait déjà. Le peuple de Dieu doit comprendre, avant que la femme vienne dans ce monde, Dieu avait déjà créé les animaux. Et quand Dieu a créé les animaux, il n'a pas tout simplement créé que des mâles. Parce que le mâle et le mâle ne peuvent pas donner un enfant. Et si Dieu avait créé le mâle et le mâle, cela signifie tout simplement que nous devrons accepter ce qui se passe en ce moment dans ce monde cruel où les hommes et les hommes sont en train de se marier au peuple de Dieu. Quand Dieu a créé les animaux, il a créé le mâle et la femelle. Et quand il a créé le mâle et la femelle, la femme n'existait pas. Il n'y avait que l'homme que Dieu avait donné l'autorité de gérer
tout ce qu'il avait créé et tout ce qu'il avait placé dans le jardin d'Éden. Et la Bible déclare, l'homme, à force de regarder la reproduction des animaux, il a eu un sentiment au-dedans de lui d'être aussi accompagné. Quand il a vu comment les animaux se manifestaient, de croître, de reproduire les bébés, les enfants, l'homme aussi au-dedans de lui, il a ressenti les pressentiments d'avoir aussi de la compagnie. Voilà pourquoi Dieu a décidé, par les côtes de l'homme, qu'il forme encore un être qui devrait accompagner l'homme. Et c'est là où, bien aimé, l'homme a vu la chair de sa chair, qui n'était que la femme. Peuple de Dieu, on va décortiquer tout doucement, tout calmement, qui signifie le mariage. Bien-aimé, le mariage n'est pas tout simplement lié parce que chacun de vous a pris la conscience de passer à l'acte, de recevoir de l'anneau dans son doigt devant le maire, de dire oui à tout ce qui se passerait au futur, et à un certain moment de dire non quand même il y a le vent qui souffle dans la maison de ceux qui ont pris l'acte devant le Seigneur. Le mariage a plusieurs compartiments. Le mariage a plusieurs dimensions. Le mariage ne s'arrête pas tout simplement à accepter une femme et que la femme vienne dans ta maison. Mais le mariage est une dimension céleste que le Père lui-même scelle de donner encore l'occasion à l'homme d'être véritablement accompagné. Bien-aimé, la Bible déclare que l'homme doit quitter ses parents, son père, sa mère, et il va s'attacher à sa femme, et les deux formeront qu'une seule personne. Écoutez-moi bien. Écoutez ce que Dieu a dit. Que l'homme doit se détacher de ses parents. Il va se détacher de son père, de sa mère, de ses frères et sœurs, et il va s'attacher à la femme. Et quand il va s'attacher à la femme, les deux formeront qu'une seule personne. Ça veut dire que ils vont retourner dans la dimension du commencement. Au commencement, Adam était toute seule. Et quand Adam était toute seule, la femme, bien-aimée dans le Seigneur, se trouvait au-dedans de l'homme. Seulement quand il a eu ses pressentiments, c'est là où Dieu a décidé de sortir la femme au-dedans de l'homme et que la femme accompagne l'homme. Mais en réalité des choses, quand on se marie, on n'est devenu qu'une seule personne. Et on va décortiquer aussi cette dimension de la seule personne. Bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, aujourd'hui, quand on prend les engagements réfléchis avec Dieu, quand on emporte la femme ou l'homme en face de l'homme de Dieu, ou bien en face du maire, pour prendre des décisions réfléchies, de l'accepter comme mari ou bien comme époux, il y a d'abord des choses que l'homme ou la femme doit d'abord préparer avant de passer à l'acte. Avant de passer à l'acte du mariage, il y a une dimension que la Bible nous parle ouvertement pour que chacun d'eux puisse d'abord observer qui est la personne qu'il a choisie. Et la dimension que la Bible parle, que la Bible nous a décortiquée, que la Bible a mise en place, c'est d'abord les fiançailles. On ne peut pas se marier tant que tu ne te fiançais pas avec la personne. On ne peut pas se marier tant
tant que tu ne regardes pas d'abord la motivation de celle ou celui que tu es en train de prendre la main. On observe d'abord la personne. Et quand on observe la personne, on ne se lâche pas faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que quand tu es fiancé avec cette personne, les fiançailles te donnent le temps d'observer la personne. Le fiançailles te donne le temps de voir la motivation de la personne. Les fiançailles te donnent le temps de voir le comportement de la personne. Comment la personne agit au moment fort, au moment difficile. Comment la personne aborde quand il y a le chagrin dans la maison. Et quand on est fiancé, bien aimé dans le Seigneur, on n'habite pas dans la même maison. C'est biblique. Et ce que je vous communique, ce n'était tout simplement la vie de Marie avec Joseph. La Bible déclare que Marie était fiancée de Joseph. Et quand Marie était fiancée de Joseph, chacun d'eux était chez eux. Chacun d'eux était chez eux. Donc Joseph était chez ses parents et Marie aussi était chez ses parents. Mais sauf que les deux familles étaient au courant de la relation qui se passait entre leur fille et entre leur fils. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Au moment des fiançailles de Marie et de Joseph, la Bible dit il y a quelque chose de très puissant, de très grand qui s'est passé. Et comme vous le savez tous, que Marie a reçu en elle un enfant qui est venu miraculeusement. Elle est devenue enceinte miraculeusement. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Quand Dieu a choisi Marie comme étant la femme de celui qui viendrait sauver le monde, la Bible déclare que Joseph n'était pas encore au courant. Joseph était dans son coin, mais à chaque fois, il était en concordance avec Marie. Mais quand l'ange apparut à Marie, Joseph n'était pas au courant. Joseph était quelque part, là où il travaillait comme étant forgeron. Et quand l'ange s'est apparu à Marie, la première base des choses, c'était les salutations. L'ange a salué Marie, l'ange a donné le message, et le message était clair et net. Et à un certain moment, quand la vertu du Saint-Esprit de Dieu s'est manifestée dans la vie de Marie, c'est là où Joseph a su que la femme qui est sa fiancée, que la femme qu'il est en train de préparer pour prendre les engagements réfléchis du mariage, était devenue enceinte. La Bible déclare que Joseph devrait corrompre ses fiançailles. Ça veut dire que Joseph, quand il a vu que sa fiancée était enceinte, dans son esprit, il a décidé autrement de corrompre les fiançailles. Ça veut dire que d'abandonner. Il a dit non, je n'ai jamais touché cette femme. Il n'y a pas de rapport sexuel qui s'est passé avec cette femme. Mais comment ça peut se faire que ma fiancée est enceinte? Et c'est là où le peuple de Dieu doit comprendre que les fiançailles ne te donnent pas l'accès de passer au lit, d'avoir le sexe. Non. Si vraiment tu es fiancé, mon frère, si tu es fiancé, ma soeur, c'est ce soir où tu dois comprendre que signifient les fiançailles. Les fiançailles n'est pas synonyme de entrer en acte et d'avoir les rapports sexuels avec celle ou celui que tu es fiancé. Non. Le fiançailles, c'est le commencement, c'est la préparation. Ce sont les préparatifs de ce qui va vous unir. Ce sont les préparatifs de ce qui va vous donner les engagements réfléchis. Ce sont des préparatifs où tu auras acte de regarder si réellement la personne qui est dans ta vie est véritablement la femme de ta vie.
Et c'est là où on calcule, on regarde les comportements, on regarde les agissements. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont rompu leur fiançailles parce que quand il a vu la femme, quand il a vu l'homme, ses comportements n'étaient pas en concordance avec ses comportements. L'homme ou la femme a tenu compte que la personne que j'ai choisie, en réalité, ce n'est pas la bonne personne. Et quand on est fiancé, on ne se précipite pas d'abord de montrer ton corps à l'homme, à soi-disant l'homme de ta vie. Et bien aimé, en ce moment parlant, il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont dans le bain. Dès qu'il s'est fiancé, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, je ne peux pas me marier avec une femme où je n'ai pas encore vu son corps. Je ne peux pas me marier avec une femme où je n'ai jamais touché. Et si la sœur est de la dimension céleste, ça veut dire que pour elle, elle ne doit pas d'accord donner son corps. Quand l'homme va demander à la femme de passer à l'acte, cette femme-là va refuser. Et quand elle va refuser, elle va ressentir un chagrin en elle en disant « Mais comment ça se fait que cet homme, ça ne fait pas très longtemps que l'on se connaît, ça ne fait pas très longtemps que notre relation a commencé, mais tout directement, il vient dans ma vie pour demander mon corps et de passer à l'acte. » Et il y a des fois, c'est ça qui retient les femmes qui ont le renouvellement de l'intelligence. Ils voient tout simplement. Donc cela veut dire que le monsieur là est venu dans ma vie. Ce n'est que de coucher avec moi. Et à un certain moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fuir. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, soyons prudents. Vous savez, il y a des gens qui ont eu des maladies de la dimension des fiançailles, qui n'ont même pas pris le temps d'aller faire des visites médicaux. Et à 100%, peuple de Dieu, à 100%, on peut avoir même 10% des rencontres des gens qui commencent d'abord à faire des visites. Ça veut dire à regarder le bilan total. Et les 90%, ce sont des personnes qui passent à l'acte, même sans se préserver. Parce que pour lui ou pour elle, il a vu tout simplement l'état physique de l'homme, l'état physique de la femme, et il s'est dit que la femme là, non, elle n'est pas malade. Elle n'est pas malade. Le gabarit que je suis en train de voir, la manière que je vois cette femme là, non, elle n'est pas malade. Peuple de Dieu, la maladie ne s'aggrave pas ici sur le front. Une personne peut être malade, mais autant que il prend son traitement, tu ne sauras pas si la personne a de l'hépatite C, si la personne a le sida, si la personne a une maladie qui peut anéantir ta vie. Non. Si la personne respecte son traitement, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, c'est très important et c'est capital. Si la personne a de l'exigence dans son traitement, tu ne sauras pas des symptômes de la maladie en elle ou bien en lui. Parce que ce que le médecin lui a ordonné, c'est ce qu'il est en train de faire. Et toi, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, si tu n'as pas le discernement, comme tu as déjà pris la main de cette personne, ça fait 2 mois, 3 mois, 4 mois, vous vous sympathisez, vous parlez comme si ça fait déjà 10 ans que vous êtes ensemble. Vous parlez comme si ça fait 20 ans que vous êtes ensemble. Et dans ta motivation, tu te prétends dire
Même si chacun de nous n'a pas fait son bilan, je peux passer à l'acte. Tu peux être confondu par le Père. Tu peux être confondu par Dieu lui-même. Parce que quoi? Tu n'as pas demandé la volonté de Dieu. Parce que quoi? Tu n'as pas attendu à l'heure prévue. Et c'est ça, bien-aimé, qui est en train d'anéantir la vie de beaucoup de gens. La précipitation. Dans le mariage, la première base, c'est la patience. La base du mariage, c'est la patience. Tu dois être patient, mon frère. Tu dois être patient, ma soeur. Tu ne peux pas passer à l'acte tant que tu ne regardes pas de telle façon, de telle manière qui se comporte celui ou celle que tu veux prendre avec toi. Bien-aimé, vous savez, la beauté est trompeuse. Tu peux voir une belle femme, mais tu ne connais pas ses comportements. Le premier jour, tu peux faire la rencontre d'un homme ou d'une femme qui t'apprécie. Et de l'autre de l'autre côté aussi, il te précise dans une autre dimension. Mais le premier jour ne va pas te révéler les choses qui est au-dedans de cet homme. Le premier jour ne va pas te révéler les choses qui est au-dedans de la femme. Si tu n'es pas spirituel. La révélation va venir tout simplement quand tu commences mieux à comprendre la personne. Quand tu commences à comprendre la personne de la manière comment il marche, la façon de parler, la façon de réagir, la façon de penser, la façon d'aborder des idées, c'est là où tu vas comprendre que cette personne a la même vie que moi. Cette personne a les mêmes pensées que moi. Cette personne a la même marche que moi. Cette personne a les mêmes idées que moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le mariage n'est pas dans la dimension d'acheter un pain, de couper au milieu, de beurrer le pain, de mettre le jambon à l'intérieur et de passer à l'acte de manger. Non. La base du mariage, c'est la patience. Aujourd'hui, tu peux chercher le mariage, tu peux chercher un homme de ta vie, tu peux chercher une femme de ta vie, tellement que tu pries, tu élèves la voix, tu parles, tu demandes à Dieu, mais sans le savoir que l'homme à la petite culotte est aussi à tes côtés, est en train d'écouter ce qui sort dans ta bouche. Vous savez, il y a des prières que nous faisons, que nous osons la voix. Ça veut dire que tu es là, tu es en train de parler. Seigneur, je veux un homme dans ma vie. Seigneur, je veux une femme dans ma vie. Et quand tu oses la parole, et quand tu oses cette prière, bien-aimé, rassure-toi que l'homme à la petite culotte aussi est à tes côtés. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui ne savent pas que Satan aussi est esprit. Satan aussi est esprit. Satan aussi est insaisissable. Tu ne peux pas saisir Satan entre tes mains. Qui a déjà saisi l'esprit? Personne. Et quand tu fais la prière, quand tu montes, quand tu pries, quand tu commences à recommander à ton Père de te trouver une bonne personne qui peut marcher avec toi jusqu'à la fin de tes jours, Satan aussi est au courant. Et c'est là où il y a le combat. Et c'est là où il y a le combat. Quand Satan écoute ce que tu dis, quand il écoute ce que tu demandes, lui aussi de son côté, il va fournir les efforts de trouver une personne qui viendrait pour désastrer ta vie. Vous savez, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont déjà décortiqué la personne à qui il peut passer sa vie sur la terre. Il y a des femmes qui cherchent tout simplement que son homme doit en avoir une taille de guêpe, que son homme doit en avoir les plaquettes de chocolat, que son homme doit être beau avec des yeux bleus, doit être beau avec un beau teint, que son homme doit en avoir une véritable intelligence, que son homme doit en avoir de la tchatch. Et il y a aussi des femmes
qui sont aussi pareils. Et il y a aussi des hommes qui sont aussi pareils. Il y a des hommes qui parlent souvent d'une femme parfaite. Une femme qui a des formes. On peut prendre l'exemple de Beyoncé. On peut prendre l'exemple de Mariah Carey. On peut prendre l'exemple de toutes les femmes que vous connaissez. Une femme qui a des formes. Une femme qui a une poitrine bombée. Une femme qui a vraiment l'audace de bien parler. Et ce sont les idées qu'ils ont dans leur tête. Que moi, ma femme, doit en avoir une taille de guêpe. Ça veut dire que quand elle va sortir au milieu des gens, que les gens puissent en avoir l'attirance de voir que le frère Eric Nzungu ou bien papa Stevie Boutou a une femme extraordinaire. Or, sans le savoir, quand tu pries, quand tu demandes à Dieu de cette femme parfaite ou bien de cet homme parfait, sache que l'homme à la petite culotte noire est au courant de tout. Et quand l'homme à la petite culotte noire est au courant de tout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement exaucer ta prière de tout ce que tu as sorti dans ta bouche, de la forme initiale de l'homme de ta vie ou de ta femme de ta vie, qu'il va aussi ressusciter pour qu'il t'envoie dans ta vie et que cet homme puisse venir détruire ce qui est au-dedans de ta vie. Bien-aimé, tu peux faire la demande d'un homme ou d'une femme et Satan prend l'audace de t'envoyer aussi cet homme qui est dans tes pensées, la femme qui est dans tes pensées. Sans le savoir, ce n'est que le déguisement du diable. Ce n'est que le travail du diable pour venir anéantir ta vie. Ce n'est que le travail du diable pour venir gâcher tout ce que tu as bâti. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Proverbes 14:1, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé le renverse. Une femme sage est une personne qui doit avoir la maturité. Une femme sage est une personne qui doit être mature spirituellement. Quand la Bible nous parle de la femme sage qui bâtit, ça veut dire tout simplement qu'une femme qui bâtit doit incarner la véritable sagesse. Une femme qui bâtit sa maison ne doit pas automatiquement avoir la précipitation de choisir un mari dans sa vie. Il doit d'abord avoir l'apaisement du cœur. De son côté, elle peut être une femme gentille, bel et bien. Mais cette femme-là, elle doit observer de tous les mouvements, de toutes les choses, la manière de parler, la manière d'agir, la manière de rentrer dans la compassion et la manière de faire autrement des choses. Et c'est ça que les femmes de ce monde ne font pas. Les femmes de ce monde sont attirées tout simplement par la beauté. Oh bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce soir, que la beauté est trompeuse. Bien-aimé, tu peux être beau ou belle, mais ce qui compte, c'est l'intérieur. Est-ce que la beauté physique est la même beauté que la beauté du cœur? Est-ce que la beauté physique est la même beauté que ce qui est au-dedans de toi? Ça aussi, ça compte dans le mariage. Ça compte, frère, dans le mariage. Le mariage, bien-aimé, n'est pas quelque chose de naturel, mais le mariage est une dimension surnaturelle. Est une dimension qui lie l'homme et la femme de retourner dans la première dimension qui était basée dans le jardin d'Éden. Voilà pourquoi Dieu nous dit que ce qu'il a uni, que personne ne sépare au peuple de Dieu. Quand tu es uni dans le mariage où Dieu lui-même a choisi un âme sœur dans ta vie, au peuple de Dieu, rassure-toi
que même l'homme à la petite culotte noire ne viendrait pas ôter ce que Dieu a uni. Parce que ce que Dieu unit est sacré. Ce que Dieu unit est puissant. Puisque lui-même, il est de la surnaturelle. Ça veut dire que la puissance de Dieu viendrait couvrir ce qu'il a uni. Et c'est ça que le peuple de Dieu ne comprend pas jusqu'à présent. Oh mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs dimensions dans le mariage. Tu es là, tu as fait la rencontre dans la route d'un âme sœur. Tu as vu ce qui a désiré ton cœur. Ah, voilà ma femme, waouh! Elle est magnifique, elle est belle, waouh! Regarde sa figure. Il y a 2 fois, cette femme-là a fourni les efforts de la dimension du make-up. Alléluia! Cette femme-là a fourni les efforts de la dimension du make-up. Bien-aimé, imagine-toi, quand une femme rentre dans la dimension du make-up, rentre dans la dimension du rajout. Parce que quand on parle du make-up, on parle du rajout. On ne parle pas de la beauté naturelle d'une femme, mais on parle du déguisement. Parce que le make-up fait partie des choses que Dieu a parlé dans sa Bible en disant où ton oui doit être oui, où ton non doit être non, mais ce qui a été rajouté revient du diable. Et vous allez remarquer, le make-up est une dimension qui fait croire à la femme que la beauté que Dieu m'a créée n'est pas en réalité de cette beauté que je veux. Et peuple de Dieu, je vous rassure, quand une personne met un fond de teint, qu'il rentre dans le déguisement, dans le rajout, cela signifie tout simplement qu'il dit à son Dieu créateur, tu m'avais créé mal. Tu dis à ton Père céleste, de la manière que tu m'as créé, ce n'est pas la même manière que je voulais dans ma vie. Voilà pourquoi ma soeur, aie confiance à ta beauté. Aie confiance de la manière et la façon que Dieu t'a créé. Vous savez, il y aura certaines choses qui peuvent nous anéantir l'entrée du royaume des cieux. Bien-aimés, écoutez-moi bien ce soir. Il y aura des petites choses que nous négligeons. Il y aura des petites choses que nous banalisons, que nous disons à notre propre sujet. Oh ça, Dieu ne peut pas me condamner. Oh ça, Dieu ne peut pas me condamner. Mes frères, ce jour-là, on peut être surpris. Ce jour-là, on peut être surpris. Vous allez voir, les gens vont vous dire, oh nous faisons tout simplement ça par rapport à la beauté. Oh nous faisons tout simplement à être présentable. Oui, on n'en disconvient pas. Mais, ce qui est rajouté carrément, ça ne vient pas de Dieu. Et voilà pourquoi l'homme peut faire une croisade avec une femme. Et si cette femme est rentrée véritablement dans la dimension du make-up, l'état physique change. Et qu'est-ce que l'homme va faire? L'homme va aimer cette dimension. Voici la chair de ma chair. Voici la femme de ma vie. Vous allez vous sympathiser. Vous allez vous parler. Vous allez passer, bien-aimés, à l'action de se connaître. Mais, peuple de Dieu, le premier jour, la femme était dans la dimension du make-up. Et le deuxième jour, quand tu iras la voir chez elle, est-ce que c'est le même état physique que tu vas la voir par rapport à ce que tu avais vu la dernière fois? Si cette personne-là n'était pas au courant de ton passage chez elle, non. Et c'est ça aussi qui a l'option de refoulement, de prendre les engagements réfléchis avec une femme.
Vous savez, quand on parle de la femme, quand on parle de la femme sage, on parle d'une personne qui réfléchit. On parle d'une personne qui prend soin d'elle. On parle d'une personne qui pense d'abord avant de passer à l'acte. Vous savez, il y a des femmes qui ont raté le mariage par rapport à son accoutrement. Tu es fiancé d'un homme. Il t'a pris ta main et il se prépare en conséquence de cause de passer à l'acte du mariage. Mais en regardant tout simplement ton accoutrement, en regardant tout simplement ta marche, la façon que tu t'habilles, oh bien-aimé, cet homme-là peut te rejeter. Je ne peux pas comprendre une femme qui veut passer à l'acte du mariage, qui a un fiancé avec lui, qui porte un habillement, qui fait voir le corps. Oh peuple de Dieu, écoutez-moi bien ce soir. Ton corps, elle est sacré. Le corps que tu portes, elle est sacré. Puisque la même Bible nous dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Et si ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, cela signifie tout simplement que tu ne peux pas montrer ton corps à n'importe qui. Ton corps, elle est réservé à la personne qui va te marier. Ton corps est réservé à la personne qui va prendre la main. Mais toi, ma soeur, tu t'exhibes tout simplement à montrer ce qui est sacré à ceux qui n'ont même pas demandé ta main. Tu es là à porter des mini-jupes qui fait montrer tes cuisses. Tu es là à montrer ta poitrine parce que tu veux que les gens voient ta poitrine qui est bombée. Et qu'il est cet homme qui peut prendre les risques de prendre cette femme qui s'exhibe de montrer sa poitrine, qui s'exhibe à montrer ses cuisses, qui porte les petites mini-jupes, les petits coupés, et qui s'exhibe d'aller dans le chemin et de... Hein? Oh my God! Un véritable homme qui réfléchit, ne peut pas prendre la main de cette femme. Et s'il s'avère si cet homme prend la main de cette femme, bien-aimée dans le Seigneur, il y a des choses qui se passent spirituellement. Il y a des choses qui se passent spirituellement. Si cette femme avait les démons au-dedans d'elle, ça veut dire que les démons qu'il possède au-dedans d'elle, ce sont ces démons-là qui lui poussent à montrer son corps, qui lui poussent à montrer sa poitrine, qui lui poussent à montrer ses cuisses. Ces mêmes démons, au jour où vous allez passer l'acte sexuel, ce sont les mêmes démons qu'il va te communiquer en toi, afin que toi aussi de ton côté, que tu puisses porter les pantalons déchirés qui va montrer tes cuisses, que tu puisses porter les chemises déchirées qui va montrer ton ventre, que tu puisses porter des choses déchirées qui va montrer ton corps. Et c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur, que le monde commence à acclamer, que le monde commence à dire oui, c'est le meilleur couple, que le monde commence à oh oui, moi j'aime bien ce couple, hein. Or que c'est la désolation. Les gens sont là, ils acclament parce que la femme montre son ventre. Les gens là, ils acclament parce que monsieur aussi montre son ventre. Et les deux forment un couple des berbères. Et les deux forment un couple de montrer le corps. Et ceux qui sont dans le monde, ceux qui sont aveuglés, de leur côté, ils voient réellement, c'est un couple parfait. Bien-aimés, la plupart des temps, quand vous voyez des couples qui se comportent dans cette telle dimension, à un certain moment, l'un d'eux, un jour, va se livrer à une personne. Parce que quand tu montres ton corps, quand tu montres ton ventre, tu attires l'attention de ceux qui sont à l'extérieur. Or,
Une femme sage ne peut pas montrer ce qui est réservé pour son mari. Un homme sage ne peut pas montrer ce qui s'est réservé pour son mari. Oh, bien-aimé, autant qu'homme de Dieu, autant que l'homme de Faya, ma femme à moi, ma future femme à moi, je ne peux pas permettre que cette future femme porte une mini-jupe et les cuisses sont à l'extérieur. Oh bien-aimé, quand on porte des mini-jupes, les mini-jupes doivent être accompagnées par un collant qui est en train de cacher ce qui est sacré. Bien-aimé, ton corps est sacré. La Bible parle de ton corps. La Bible parle de ton corps parce que ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Mais quand tu sais, par ta propre conscience, que mon corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite, cela signifie tout simplement, je dois respecter ce que Dieu a mis au-dedans de moi. Tu es servante de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Tu es là pour s'exhiber. Tu es là pour montrer. Tu rentres dans la dimension de Matalana. Que les gens te voient que c'est toi qui sers Dieu. Mais par autre comportement, de porter des choses qui ne peuvent pas t'aborder le salut. Oh bien-aimé, quand on parle du mariage, on parle de la concordance entre l'homme et la femme. Une meilleure vie appropriée. Vous savez, dans le mariage, tu as la sortie. Et dans ta sortie, tu as prévu de la tenue. Et cette tenue, c'est ça que je vais porter. Quand ta femme vient, quand il regarde les tenues, si la tenue là ne lui donne pas véritablement le goût et le sens, ta femme va te dire, chérie, je ne veux pas que tu portes la tenue là. Parce que la tenue là, ce n'est pas vraiment abordable à propos de notre sujet. Et qu'est-ce que le mari va faire? Le mari va écouter ce que sa moitié a dit. Le mari va écouter ce que sa femme a dit. Et il va aussi prendre encore le temps de regarder la tenue qu'il avait réservée pour la sortie du soir. Mais il y a certains mariages, quand la femme ne veut pas que l'homme s'habille dans la manière qu'il s'est présenté, l'homme commence à s'acharner. L'homme commence à bouder. L'homme commence à crier. L'homme commence à insulter. L'homme commence à dire des choses. Oh, c'est moi qui commande ma vie. Oh, c'est moi qui est le maître de ma vie. Sans le savoir, quand ils étaient passés à l'acte, quand ils avaient fait la demande, ils avaient dit pour le meilleur et pour le pire. Mais l'homme ne veut pas accepter le pire. L'homme ne veut pas accepter le pire parce que pour lui, il n'y a que le meilleur qui peut exister. Bien-aimé, le mariage, je répète encore, c'est la concordance des deux personnes qui sont liées dans la même vie. Tu ne peux pas te marier avec une personne si ce qui est au-dedans de toi, ça veut dire que la vie que tu as au-dedans de toi n'est pas la même vie que l'autre a. Et c'est ça qui va vous pousser d'être en guerre à chaque fois. Parce que l'autre va dire oui, mais l'autre va dire non. Parce que l'autre va dire je vais, l'autre va dire je vais rester. Or, que ce que Dieu a uni, c'est très sacré. Et en plus, il y a de certains mariages, vous allez voir, l'homme a codé le téléphone. Ils sont mariés. Mais l'homme a codé le téléphone. Donc pour rentrer dans le répertoire du téléphone, il faut que l'homme puisse donner le code. Bien-aimé, si vous êtes marié et que l'homme de ta vie, son téléphone a le code, bien-aimé, ce n'est plus le mariage. Si tu es marié et que ta femme a codé son téléphone,
ce n'est pas le mariage. Quand on parle du mariage, on parle des biens communs. Quand on parle du mariage, on parle de mon pied, ton pied. Ça veut dire que ton téléphone est la mienne et mon téléphone est la tienne. Oh, bien sûr, c'est très important. Une personne qui est mariée, il doit automatiquement avoir le sens, la manière, la façon, autrement de faire des choses, d'être en concordance avec celle ou celui qui est à côté d'elle. Mais, monsieur avait codé le téléphone. Et quand le téléphone sonne, il y a 2 fois, monsieur est en train de se laver. Ça sonne comme ça, monsieur répond. Ah chérie, ne réponds pas, je vais répondre à la fin. Et quand la femme répond, ça devient des querelles dans la maison. Qui t'a dit de répondre? La prochaine fois, si tu réponds, tu vas voir ce que je vais te faire. La prochaine fois, si tu touches mon téléphone, tu vas voir comment je vais réagir. Oh, mais on va où? Ça, c'est quel genre de mariage? Mon frère, ma soeur, si tu es dans cette dimension, prie Dieu afin que Dieu touche le cœur de ton homme ou afin que Dieu touche le cœur de ta femme. Si tu es dans cette relation, oh bien-aimé, intercède, prie. S'il s'avère si de jeûner, jeûne, que Dieu touche ton mariage, parce que ton mariage est déguisé, parce que ton mariage est dans la déviation, parce que ton mariage n'est pas dans la propre dimension. Et dans le mariage, il y a aussi une dimension qui déclenche aussi la séparation. Alléluia. Je veux voir d'abord un amen. Alléluia. Dans le mariage, il y a aussi une dimension qui déclenche la séparation. C'est la propriété. La propriété. La propriété. Être propre. Très capital. Vous savez, tu peux te marier avec un homme. Tu peux te marier avec une femme. Vous n'avez rien dans la maison. Il n'y a rien d'extraordinaire. Mais quand vous êtes propre, il y a de l'harmonie. Vous savez, il y a des gens qui sont divorcés par rapport à la saleté. Il s'est divorcé avec un homme riche. Il s'est divorcé avec une femme riche. Mais cette personne-là a demandé le divorce. Et 2 fois, ceux qui sont à l'extérieur, ils commencent à insulter cette femme. Ils commencent à insulter cet homme. Mais regardez-moi ce Yéza-là. Regardez-moi ces zinzés-là. Hein? Il était pour lui bien marié avec un homme riche. Mais oh my God, si c'était moi, je ne devrais pas me séparer. Si c'était moi, Bien-aimé dans le Seigneur, la propriété. Comment prendre soin de son corps? Bien-aimé, tu peux être belle, tu peux être beau, mais tant que tu ne prends pas soin de ton corps, tu ne peux pas plaire à ton homme, tu ne peux pas plaire à ta femme. Tu ne sais pas comment brosser les dents, tu ne sais pas comment te laver, et à chaque fois, quand vous êtes à la rencontre de lit, il y a 2 fois tu ressens que ta femme se repousse, se décale un peu. Et toi, quand tu cherches à te rapprocher auprès de la femme se repousse encore. Hormis ça, la femme n'a pas le courage de te dire « Chérie, je suis en train de sentir ta bouche. » Ou bien « Je suis en train de sentir tes aisselles. » Mais si tu as une bonne femme, oh my God, si tu as la femme sage, cette femme sage va te dévoiler des choses qui est en train de le repousser en face de vous. Cette femme sage-là va te parler de ce qui dégage au-dedans de toi, de ce qui lui repousse, de ce qui lui donne pas envie de t'aimer, de ce qui lui donne envie de se divorcer. Il va te le dire afin que toi de ton côté, que tu puisses changer.
Ce n'est pas seulement l'argent qui détruit le mariage. Ce n'est pas seulement le comportement qui détruit le mariage, mais la propriété aussi détruit le mariage. Comment ça se fait que tu as une femme dans la maison, tu reviens du travail, au lieu la première base des choses, de te laver d'abord, avant même de t'asseoir au salon, dès que tu quittes au travail, avec cette transpiration, dès que tu rentres à la maison, directement au salon, ah madame, donne-moi à manger. Oh! Vous savez, il y a des odeurs qui dégagent dans le corps humain que même la personne ne peut pas sentir ça au-dedans de lui. Il y a des hommes qui sont mauvais. Il est en train de sentir mauvais, mais lui-même, il ne sent pas ce qui dégage dans son corps. Et il y a des fois, quand on lui cadre, quand on lui parle, c'est la même personne qui se protège en disant que non, moi je ne me sens pas mauvais, que non. Peuple de Dieu, il y a des fois, il y a l'odeur suffocante qui sort dans ton corps, où toi-même, tu n'as pas la conscience d'avoir cette odeur-là, mais seulement une personne qui se rapproche auprès de toi, c'est lui qui va sentir l'odeur qui sort au-dedans de toi. Et c'est à lui maintenant de te conseiller. Si tu n'as pas le cœur de ce que nous disons par le cœur d'amour, de recevoir les ordonnances que la personne te donne, il y a des fois, tu t'en prends de l'orgueil. Ça veut dire que l'orgueil prend ta vie pour faire quoi? Pour dire à la personne que moi, de mon côté, je ne me sens pas mauvais. Bien-aimé, une femme de mariage, quand elle commence à ressentir que dans sa maison, il y a la saleté, que dans la vie de son homme, il y a quelque chose qui ne marche pas, avec cette sagesse que Dieu a posée dans ta vie, il va prendre son mari, la faire asseoir et la parler. Mais une femme qui est dans le lieu du mariage, qui n'était tout simplement venue pour les biens, qui n'était tout simplement venue pour ton avantage, même quand tu es sale, même quand tu dégages de l'odeur suffocante, pour lui de son côté, elle s'en fout. Elle est là pour prendre de l'argent, pour construire de ses maisons, et à un certain moment, quand elle va voir de son côté toutes les choses qu'elle a cherchées, elle a déjà incarné cela, elle va faire quoi? Elle va demander le divorce. Un bon mariage, quand un homme a commis la bêtise, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, un bon mariage, quand un homme a commis la bêtise, et quel genre de bêtise que je parle? Tu es marié avec une femme, vous avez des enfants, et à un certain moment, le diable t'a tenté, tu es sorti hors du mariage. Ça veut dire que tu as trouvé une personne à l'extérieur. Sans le savoir, dans ta maison, ta femme n'est pas au courant. Tu es sorti de l'extérieur. Tu as trouvé une autre femme. Ça veut dire la deuxième femme. La femme légitime, celle que tu as pris la main. Si elle n'est pas au courant et que toi tu continues à commettre le péché à l'extérieur, même d'arriver au point d'avoir un enfant avec cette femme, et si ta femme, celle que tu as pris la main, si elle entend et elle voit réellement ce qu'elle a entendu, c'est la réalité, bien aimé, il y aura quelque chose qui va se passer. Cette femme-là, avec la sagesse, elle va faire quoi? Elle va faire asseoir son homme. Elle va parler complètement de ce qui se passe à l'extérieur. Et si l'homme a la conscience de voir réellement de l'infidélité qu'il a mis en place en sortant de l'extérieur, aller encore coucher avec une femme et trouver un enfant en face de sa véritable femme, il doit tout simplement avouer
il doit tout simplement avouer des actes qu'il a posés et il doit demander le pardon afin qu'il passe au cure d'âme. Afin qu'il passe au cure d'âme. Et peuple de Dieu aussi, je veux interpeller chacun de nous. Vous savez, le divorce n'est pas une dimension qui vient tout simplement naturellement. Le divorce n'est pas tout simplement une sémence qui peut tomber dans une maison comme des autres maisons. Non. Le divorce a plusieurs dimensions. Tu peux tomber dans le divorce parce qu'il y a eu de l'infidélité. Tu peux tomber dans le divorce parce qu'il y a eu le mésentente. Il n'y a pas l'entendement. Quand ta femme te dit les choses, tu ne mets pas ces choses au-dedans de toi. Et quand tu sors à l'extérieur, par exemple, vous êtes à la maison, un bon week-end. Ta femme te dit, aujourd'hui chérie, on ne va pas sortir. On s'assoit à la maison, on va parler de notre avenir. Et c'est toi de ton côté, tu avais des rendez-vous. Des rendez-vous, peut-on dire, qui étaient vraiment des rendez-vous sérieux. Si tu n'es pas connecté avec l'esprit de ta femme, en prenant la parole de ta femme, qu'il t'a dit de ne pas sortir, et de faire la tête dure de sortir, il y a 2 fois, tu sors, et tu vas rencontrer des choses qui vont encore te faire poser des questions à ce que ta femme t'avait dit avant de prendre la sortie. Il y a des gens qui ont perdu la vue parce qu'ils ne ont pas entendu ce que la moitié de sa vie leur dit. On t'a dit de ne pas sortir. Tu es sorti et tu as croisé une bagarre. Et cette bagarre t'a emporté à être même dans le lit de l'hôpital parce que quoi? Il n'y avait pas de concordance avec celle que tu dis, la chair de ma chair. C'est la tétutesse aussi qui emporte aussi dans la dimension du divorce. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, toi mon frère, toi ma soeur, toi la femme de feu, toi l'homme de faille, bien-aimé, on ne se marie pas parce que on a eu du plaisir de passer à l'acte. Non. Le mariage est sacré. Le mariage est sacré. Bien-aimé, si tu ne savais pas que le mariage est sacré, on ne marie pas par rapport à la beauté. Que ma femme, elle est belle, elle est splendide, elle a tout ce qu'elle veut au-dedans d'elle. Elle a des formes, elle a une poitrine bombée, elle a un visage bien. Non, on ne se marie pas comme ça. Bien-aimé, la Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. Pour Dieu, toute créature née de lui est une créature qui est belle. Dieu ne connaît pas le vilain. Dieu ne connaît pas la vilaine. Mais tout ce qu'il a créé est bon. Alléluia. Tout ce que Dieu a créé est bon. Il n'a jamais créé quelque chose qui n'est pas bon. La même Bible nous dit, il a créé les ténèbres et il a créé aussi la lumière. Mais seulement, la Bible déclare, il a vu que la lumière fut bon et il a séparé seulement. Oh bien-aimé, la Bible déclare, il a seulement séparé. Il n'a pas anéanti les ténèbres. Il n'a pas supprimé les ténèbres. Mais la Bible déclare, il a séparé la lumière et les ténèbres. Oh my God. Bien-aimé, il faut que tu rentres dans la dimension de la femme sage. Ne sois pas une femme insensée qui est dans un foyer conjugal, à chaque fois qu'il insulte son mari, à chaque fois qu'il insulte sa femme, parce que depuis qu'il est rentré dans la maison du mariage, cette femme-là n'a pas encore conçu un enfant.
Vous savez, il y a des divorces qui déclenchent dans la vie des gens. C'est quand l'homme ne voit pas l'arrivée d'un bébé. C'est quand l'homme ne voit pas l'atterrissage d'un enfant. Mais je veux parler au peuple de Dieu ce soir. Bien-aimé, un enfant n'est pas synonyme de la volonté de l'homme à passer en acte du rapport sexuel et directement un enfant est apparu. Non. L'enfant, c'est la volonté de Dieu lui-même. Beaucoup de gens, bien-aimés, ont fait des visites, mais on n'a pas trouvé de problème dans leur propre ventre. Que moi, je n'ai jamais consommé, que moi, je n'ai jamais... Oh. Mais elle a fait les visites, il n'y a rien. Mais ça fait tant d'années, qu'il s'est marié avec un homme, mais ils n'ont pas encore reçu un enfant dans leur maison. Parce que quoi? Pour l'homme, fallait que ça soit. Et je veux dire à quelqu'un ce soir, le mariage n'est pas tout simplement synonyme de rentrer dans la dimension du sexe. Bien-aimé, on ne se marie pas parce que il y a le sexe qui est là. Mais le mariage, c'est l'accompagnement des deux êtres humains qui ont la même vision et qui se comportent dans la même chose. Et dans le mariage, la première base, c'est la patience. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se marient parce que le complexe lui a emporté de se marier. Et quel genre de complexe? Hier, il était invité à un mariage. Et tellement qu'il a vu, ce mariage-là avait réussi. Ce mariage-là avait de l'impact. Et elle aussi, ou bien lui aussi, au-dedans de lui, ça commence à bouillonner. Ça commence à monter. Ça commence à l'interpeller. Que moi aussi, je dois me marier. Que moi aussi, je dois impacter. Que moi aussi, je dois faire quelque chose où le monde va m'applaudir. Je dois faire quelque chose où le monde va parler de moi. Bien-aimé, ce n'est pas ça le mariage. Ce n'est pas ça le mariage, mon frère. Ce n'est pas ça le mariage, mon frère. On ne se marie pas pour être vu des hommes. On ne se marie pas parce que tu as la concurrence. Hier, tu étais avec une personne, vous vous êtes séparés, et un jour, tu entends que la personne qui était à côté de toi s'est mariée, et toi aussi de ton côté, tu commences à te révolter. Tu commences à te révolter. Comme elle s'est mariée, moi aussi je vais la prouver. Moi aussi je vais la montrer que moi aussi j'ai la capacité de me marier. Non mon frère. Le mariage ne s'éprouve pas. Laisse Dieu organiser le mariage de ta vie. Laisse Dieu prendre de l'ampleur dans ta mariage. Bien-aimé, combien de personnes qui se sont mariées dans le mati vu, combien de personnes qui se sont mariées dans la concurrence, et en ce moment parlant, ce sont des mêmes personnes qui commencent à regretter. Ce sont des mêmes personnes qui commencent à chercher la séparation. Combien de personnes, à force d'être attirées par la beauté, en ce moment parlant, la même personne cherche le divorce. Parce que quoi? La beauté, elle est trompeuse. La beauté, elle est trompeuse. La même personne que tu vis, que tu dors dans le même lit, il y a aussi une autre personne qui cherche cette beauté, que cette beauté aussi vaille s'allonger dans son lit. Ô peuple de Dieu, combien de femmes qui ont rejeté les hommes que Dieu a envoyés dans leur vie? Combien de femmes, oh my God, combien de femmes qui ont rejeté les hommes? Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, envoie-moi un homme. Seigneur, envoie-moi un homme.
Et un jour, l'Éternel des armées a envoyé un homme. Mais sauf que cet homme-là a un gros ventre. Sauf que cet homme-là a des joues. Sauf que cet homme-là a des gros yeux. Et quand la femme a oh my God, quand la femme a vu cet homme, quand la femme a sondé cet homme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rejeter cet homme. Combien de fois que tu as rejeté l'homme de ta vie? Parce que pour toi, l'homme de ta vie doit en avoir la taille de guêpe. L'homme de ta vie doit en avoir les plaquettes de chocolat. L'homme de ta vie doit avoir une beauté extraordinaire. L'homme de ta vie doit avoir un teint marron. Combien de fois que tu as rejeté l'homme de ta vie? Et la plupart des temps, les personnes qu'on rejette, les personnes qu'on refoule, 2 ans, 3 ans après, quand tu vas croiser cette personne, tu commences même à regretter. Oh, tu commences même à parler à ton frère ou à ta soeur. Vous voyez cet homme-là, ça devrait être l'homme de ma vie. Vous voyez cette femme-là, ça devrait être la femme de ma vie. Et pourquoi tu l'avais rejeté? Pourquoi? Bien-aimés, les hommes et les femmes aiment toujours qu'on leur prépare la nourriture. Mais ils ne veulent pas eux-mêmes préparer la nourriture. Bien-aimé, si Dieu t'envoie un homme qui a un gros ventre, c'est à toi maintenant de préparer cet homme afin que ce ventre-là quitte de ce corps. Pourquoi voulez-vous tout simplement qu'on vous prépare la nourriture au moment où toi-même tu as l'opportunité de préparer cette nourriture? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi, frères et sœurs? Qui n'a pas de défaut ici sur la terre? Qui n'a pas de défaut? Qui n'a pas de défaut ici dans ce monde cruel que nous vivons? Qui n'a pas de défaut? Bien-aimé, tu peux être belle, mais tu as des sales comportements. Et ça aussi dans le mariage, ça ne se passe pas. Vous savez, il y a des hommes qui ne sont pas heureux, qui ont des belles femmes. Et quand ils rentrent dans les fêtes, les gens apprécient. Le frère Eric a une belle femme. Hein. Le frère Eric a une belle femme. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison du frère Eric. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison de la sœur Cindy. Bien-aimé, tu ne sais pas ce qui se passe dans la maison de sœur Ginelle. Tu ne sais pas. Les gens apprécient ton homme. Il est élégant. Quand il s'habille, il devait comme étant un mannequin. Ô peuple de Dieu, tu ne connais pas ce qui est au-dedans de cette beauté. Tu ne connais pas ce qui est au-dedans de cet habillement. Quand il est à la maison, il n'est plus la même personne que tu as vue à la fête. Il n'est plus la même personne qui a la beauté extraordinaire. Là maintenant, il incarne l'esprit du diable. Voilà pourquoi, mes frères, mes sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, si un jour vous voyez l'évangéliste Eric Nzungu avec une femme qui a une tête je ne sais pas quoi, disait tout simplement merci Seigneur, parce que mon cœur a décidé de prendre cette femme. Et si cette femme a la vie que j'ai, devenir mon courageux, que le ministère de Dieu prend de l'ampleur, que le ministère de Dieu quarte, que le ministère de Dieu va en avant, bien aimé, c'est cette femme que je vais marier. Et je le crois, quand on ferait des enfants, ce sont des enfants, oh my God, jolis. Vous savez, il y a des femmes même qu'on insulte. Vilaine femme, vilaine femme. Mais bien aimé, je vous assure, les femmes qu'on insulte, les vilaines femmes, c'est eux souvent qui donnent les beaux garçons, les belles filles. Et il y a deux fois, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est vrai que ce sont ses enfants? Ça, ce n'est pas les enfants de sa sœur. Avec cette beauté-là, elle peut donner les enfants. Non, 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 non. On ne croit pas. Non, non. Oui, tu dois croire. Parce qu'avec Dieu, tout est possible. Parce qu'avec Dieu, tout est grâce. Parce qu'avec Dieu, tout est incroyable.
Toi, femme sage, toi qui as le renouvellement de l'intelligence, il y a beaucoup de choses que tu dois améliorer dans ta vie. Pourquoi aujourd'hui ton couple ne marche pas? Pourquoi aujourd'hui tu es en guerre dans ta maison? Parce qu'il y a un comportement que tu dois changer. Il y a un comportement que tu dois radicaliser. Hier, si tu étais une personne qui était bouchard, mais ce soir, demande à Dieu, Seigneur, enlève au-dedans de ma bouche cette bouche qui s'acharne à chaque fois, cette bouche-là qui crie beaucoup, cette bouche-là qui insulte les gens, enlève ça. Très important et très capital. Tu peux être pour toi belle, tu peux être pour toi beau, mais si ton comportement n'est pas en concordance avec le comportement de ton homme ou de ta femme, tôt ou tard, vous allez vous séparer. Tôt ou tard, vous allez vous séparer. Voilà pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu, il est venu tout simplement donner un bon message. Et quel est le message de Jean-Baptiste? La repentance. Frère, réponds-toi, ma soeur. Réponds-toi de tes habitudes. Réponds-toi de tes comportements. Si tu veux vivre dans un bon mariage, réponds-toi maintenant. Dieu te demande la repentance. La femme sage se répand de ses comportements. L'homme sage se répand de ce comportement. Et quand on prend la dimension de la sagesse, on voit tout simplement une personne qui craint Dieu. Qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Quand une femme craint Dieu, c'est là où la sagesse acquérit sa vie. Pourquoi je parle de la crainte? Parce qu'il y a des femmes qui ne craignent pas Dieu. Bien-aimé, quand tu ne crains pas Dieu, tu vas faire autrement des choses qui peuvent t'emporter jusqu'au point où le mari va demander le divorce. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi, toi mon frère, toi ma soeur, toi qui as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui marches avec l'Éternel, toi qui marches avec la crainte de Dieu, toi qui es fiancé en ce moment, toi qui as préparé déjà ton mariage, ce soir je te dis, est-ce que tu es près de ton mariage? Est-ce que tu as vu réellement ce qui t'a attiré pour accepter cette personne? Est-ce que tu as vu quel est le genre de ce comportement que cet homme a? Quel est le genre de ce comportement que la femme a? Bien-aimé, regarde ça tout doucement. Eh my God. Pratique la patience. Ne regrette pas un jour d'avoir le mauvais choix. Tu as le temps, frère. Tu as le temps, ma soeur. Bien-aimé, tu peux regarder l'état physique d'une personne, mais tu ne connais pas quel est l'état d'esprit au-dedans d'elle. Bien-aimé, tu dois comprendre ce soir que le divorce, que le célibat est une sémence, est un esprit. Il y a des femmes et des hommes qui ont les liens familiales qui leur permettent de ne pas se marier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux croiser avec un homme que tu vois, ah, cet homme-là, on va avancer. Une femme que tu vois, et cette femme, on va avancer. Mais malheureusement, les liens familiales qui est au-dedans de lui, à un certain moment, va donner le dégoût de la personne que tu as acceptée dans ta vie. Ce sont les liens familiales qui vont réclamer la séparation. Ce sont les liens familiales qui viendraient mettre le palpable dans ta vie de couple. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, avant de se marier,
faut toujours demander la volonté de Dieu. C'est très important. On se marie parce que on a trouvé la bonne personne. On ne se marie pas par rapport à la beauté, mais on se marie parce qu'on a trouvé la bonne personne. Une personne qui va prendre soin de toi, mon frère. Une personne qui va prendre soin de toi, ma soeur. Même quand tu es combattu, même quand tu es délaissé, cette personne est toujours à côté de toi. Même quand tu as perdu, quand tu pleures, la personne aussi pleure. Ah! Même quand cette personne-là est en train de pratiquer le commerce qui lui apporte un peu, toi aussi tu dois mettre la main à l'édifice. Alléluia. Un bon mariage est dans la connexion d'être en concordance avec les biens communs. Bien-aimé, il y a des personnes qui sont mariées, sa femme qu'il a pris en acte de mariage ne connaît pas son salaire. Ce n'est que la vérité. La femme qui prétend être ma femme de ma vie, tu ne connais pas son salaire. Mais quel est ce mariage? Et il y a des gens qui sont mariés. L'homme, derrière le dos de la femme, est en train de construire une maison. La femme, derrière l'homme, est en train de construire une maison. Mais l'homme n'est pas au courant. Mais la femme n'est pas au courant. Un jour, il va tout simplement entendre ça dans la bouche de ceux qui sont à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas un mariage. Quand je sais, j'ai les engagements avec ma femme. Quand je sais, j'ai les engagements avec mon homme. Et quand j'ai des projets, je dois me rapprocher de mon homme, je dois me rapprocher de ma femme, de lui présenter mes projets, de lui montrer mes projets, de lui dire chérie, mets la main à l'édifice, donne-moi les idées. Et l'homme va te donner les idées. Oh my God. Et c'est ça que nous appelons par le véritable mariage. Tu n'as rien. Et vu la manière que tu t'es assis au salon, si la femme est véritablement en concordance avec toi, la femme va ressentir que mon homme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Que mon homme, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et quand la femme va ressentir cela, si cette femme-là a quelque chose au-dedans de lui, il va donner à son homme. Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Ah, là je te dis, les impôts m'ont ravagé le compte. Les impôts m'ont ravagé le compte, donc je ne sais pas comment faire. Oh, mais ça c'est un problème, chérie. Mais moi aussi j'ai de l'argent. Mais tiens la carte, qu'est-ce que tu veux faire? Oh non, chérie, j'ai vu une paire de chaussures là que je voulais acheter, mais bon. La paire là aussi, ça coûte dans les 300 euros. 300 euros. Et toi, quand tu m'achètes des robes chères qui coûtent 600 balles, est-ce que moi je pars? Ah, viens chérie, on va l'acheter. C'est ça qu'on appelle le mariage. C'est ça qu'on appelle le mariage. Et c'est là où Dieu nous dit que l'homme quitterait son père et sa mère et joindra sa femme et tous les deux resteront une même personne en deux. Une même personne en deux. Quand on parle de mariage, on parle de la même langage. Ce que la femme dit, c'est ce que aussi l'homme va dire. Oh peuple de Dieu, si tu as un homme, une femme dans ta vie qui te comprend, qui a le même langage avec toi, même si cet homme-là n'a pas d'argent, même si cet homme-là n'a pas de moyens, dis tout simplement merci Seigneur. Dis tout simplement merci Seigneur. Parce que c'est une grâce d'avoir un homme qui peut te supporter, qui peut te soutenir, qui peut être derrière ton dos. À chaque fois quand tu fais des grimaces, cet homme-là est derrière toi. Quand tu t'énerves, il vient, il t'aborde. Il te chérit. Il te prend dans ses mains. Ah chérie, excuse-moi si j'avais mal parlé. Ah bébé, excuse-moi.
C'est comme ça, le mariage. Le mariage n'est pas la tchatch. Le mariage n'est pas une personne qui est bouchard. Oh, tu as quoi? Tu as rien. De toutes les façons, c'est moi qui achète la sémoule. De toutes les façons, c'est moi qui achète la manger. Toi, tu es là tout simplement à dormir. Toi, tu es là tout simplement à courir derrière mon corps. Comme souvent les femmes disent, tu es là tout simplement à profiter de mon corps. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as acheté comme surprise? Mais bien aimé, cette femme-là a oublié les premiers amours. Quand tu chauffais, quand tu bouillonnais, quand tu avais quelque chose dans ta poche, elle a oublié tout. Bien aimé, on va s'arrêter là pour ce soir. Prochainement, on va encore approfondir des choses. Parce que maintenant, la maison du véritable doit vous parler de tout et pour tout. Et vous allez remarquer, peuple de Dieu, la maison du véritable a donné l'occasion à tous les femmes et les hommes de Dieu qui ont la même parole, ça veut dire qui ont la même concordance et le même message avec la maison du véritable, qui viendrait nous donner la main à l'édifice. Mais ce n'est pas n'importe qui. Seulement de celle ou de celui que Dieu, par l'Esprit Saint, va nous parler pour venir mettre la main en édifice. Bien-aimés, pour les personnes qui sont de nouveau de la page La Maison du Véritable, vous êtes les bienvenus dans la Maison du Véritable. La Maison du Véritable est une plateforme qui parle tout simplement du royaume et de la justice de Dieu, et qui est aussi une maison qui se rapproche auprès des personnes qui ont la difficulté de prier, qui veut de l'aide spirituelle et qui veut aussi qu'on puisse faire un travail extraordinaire pour que eux aussi de leur côté, ils rentrent aussi dans le chemin. Dans la maison du véritable, il y a maman Diana Mwamba, qui est le pasteur de la maison du véritable. Il y a le berger Stevie Boutou. Il y a l'évangéliste Oscar. Il y a l'évangéliste Vivien. Il y a l'homme au double ministère, le commandant de l'armée céleste sur la terre, votre frère Eric Nzungu. Et il y a la femme de feu, maman Friginelle Matondo, la femme qui connaît la danse de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Abonnez-vous massivement et Dieu serait content de vous. Fermez les yeux là où vous êtes et on va faire la clôture. Éternel Dieu, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Seigneur, merci pour la révélation et merci pour ton peuple. Je te remercie tout simplement parce que tu étais au rendez-vous et tu prépares encore le rendez-vous de demain et d'après-demain. Que la gloire revienne à toi, Jésus-Christ, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur. Seigneur, j'abandonne ton peuple entre tes mains puissantes. Que tu puisses encore surabonder, afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Protège-nous, garde-nous, et que ta main puissante surabonde. Sois encore célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, le baptême est prévu pour la semaine prochaine. S'il y a des personnes qui veulent se faire baptiser, inscrivez-vous en inbox sur la page, laissez votre numéro de téléphone et nous, on va vous contacter. Demain, bien-aimés, on a des cours bibliques
du baptême à 18h30. Donc mon frère, ma soeur, toi qui ne s'est fait pas baptiser, toi qui as reçu le baptême d'un petit gobelet, ça veut dire que y a que moi gobelet à fioti, ba met tout le mazanakati, ba met tout le kanaï tuengi. Ce n'est pas le baptême. Celui qui a reçu le baptême d'un gobelet, ce n'est pas le baptême. Le baptême se fait par immersion. Ça veut dire que on va te plonger dans l'eau et tu sors dans ce trou-là. Voilà pourquoi, inscris-toi déjà. On va baptiser le samedi 29. Donc, c'est à toi maintenant de réfléchir. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Seigneur, le Dieu vivant et réel. Amen. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut prier? Quel est ce sang? J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi.